nonobstant les mauvaises langues, nonobstant les prophéties de malheur, un changement a bien eu lieu. Ne vous faites pas berner, manipuler par tous ces pseudo-analystes qui voudraient faire croire à une alternance ou un changement arrangé, au fait que le président sortant serait encore ou serait devant vous n'est qu'un représentant et non pas un président de la République. C'est totalement faux. Ne vous laissez pas avoir par cette manipulation qui n'a pas commencé qu'après mon élection, mais qui a commencé bien avant cela et qui est qui est le fait de certains milieux, j'allais dire, influents, de croyants influents, et qui penseraient pouvoir continuer comme ça à entretenir au Congo le flou, à étouffer la voix des Congolais, à toujours vouloir gérer le Congo à la place des Congolais eux-mêmes. Et ce groupe d'influence qui pense que le Congo n'est pas capable de se prendre en charge, que les Congolais ne sont pas capables de se prendre en charge. Ce qui s'est passé, c'est une prise en charge des Congolais. Nous avons démontré à la face du monde et contre toute attente qu'au Congo, les choses pouvaient aussi se passer pacifiquement et que les Congolais pouvaient prendre conscience de leur destin, de leur capacité à faire beaucoup de grandes choses et qui pouvaient le faire de manière pacifique et concertée. C'est ce qui s'est passé. Et voilà pourquoi, depuis la campagne électorale que j'ai menée jusqu'à mon élection, j'ai prôné la réconciliation nationale. Celle-ci est nécessaire. Je comprends qu'il y ait des gens qui aient besoin de régler des comptes, parce que les frustrations sont grandes. Et moi qui vous parle ici, je ne suis pas exempt de frustration. J'en ai connu, j'en ai subi. Mais lorsqu'on aspire aux fonctions qui sont les miennes et qu'on a une vision pour ce pays et pour son peuple, on ne peut pas tenir compte de ses sentiments personnels. Et donc, lorsque j'ai entamé cette campagne, j'ai, après mûre réflexion, compris que le Congo ne pourra se relever que le jour où les Congolaises et les Congolais vont se pardonner, se donner la main et se tourner ensemble vers leur destin commun. Et cela passe, comme je le dis, par le pardon, par l'oubli du passé. Je ne dis pas qu'il faille totalement oublier, parce que c'est grâce au passé qu'on peut construire l'avenir. Mais je dis simplement que nos querelles du passé, nos guerres, qu'elles soient tribales, qu'elles soient politiques, n'ont contribué qu'à ruiner notre pays. Essayons maintenant l'autre volet des choses, ce que mon mentor, mon leader, celui chez qui j'ai tout appris, le défunt président Étienne Tshisekedi m'a appris, c'est l'amour du Congo et du Congolais. Essayons ça. Et je disais donc, essayons ça pour voir ce que ça va nous donner. Et c'est ce que j'ai défendu durant toute ma campagne et que je propose aux Congolais maintenant. Ça, je ne cesserai jamais de le dire. J'ai commencé cela dès le premier jour où j'ai pris les rênes du pays, après la passation du pouvoir avec mon prédécesseur. J'ai réuni le Conseil supérieur de la défense et j'ai voulu savoir ce qui se passe réellement au niveau sécuritaire dans notre pays. Et vous savez que nous avons encore des zones très sensibles à ce point de vue-là.
c'est-à-dire à l'est du pays, dans le Grand Nord aussi, ainsi qu'au centre du pays. Nous avons encore des zones de violence, des zones où il y a des exactions qui font que nos compatriotes ne vivent pas une vie paisible. Et on ne peut pas parler de développement dans notre pays tant qu'il y aura des Congolaises et des Congolais qui vivent dans des conditions inhumaines. Voilà pourquoi je mettrai tout le paquet pour ramener la paix et la sécurité. Tous les Congolais. Ensuite, nous allons commencer, c'est pour très bientôt, l'œuvre de l'instauration d'un état de droit. Nous en avons besoin si nous voulons parler demain d'un Congo nouveau. Nous devons instaurer la loi et la respecter par tout le monde. Un état de droit, c'est un état où tout le monde, à commencer par le premier des citoyens, se soumet à la loi. Et pour ça, nous avons besoin d'une justice juste. Des magistrats qui seront les vecteurs de cet état de droit, qui soient de probité avérée. Et nous avons besoin d'une administration qui fonctionne comme il se doit. Une administration débarrassée de corruption et de bien d'autres antivaleurs comme nous les avons connues dans notre pays. C'est ça, c'est ça. Et moi, je rajouterais encore d'une classe politique qui soit exemplaire. Parce qu'il y a ces jours derniers des scènes auxquelles j'ai assisté et qui m'ont totalement révolté. C'est par rapport aux prochaines élections des gouverneurs et des sénateurs. Beaucoup d'argent a circulé, beaucoup de consciences ont été achetées. C'est devenu même indécent d'en parler et d'en entendre parler. Ça m'a tellement dégoûté que je suis en train de me poser la question de savoir si vraiment ça vaut la peine d'aller à ces élections-là. Parce que tout est acheté, tout est arrangé, à tel point que nous aurons des gouverneurs qui passeront leur temps à récupérer tout l'argent qu'ils ont sorti. Comment on peut demain lutter contre la corruption, contre les antivaleurs, comme l'impunité, le tribalisme, la concussion, la gabegie, la mauvaise gouvernance. Comment on va faire avec des gens qui, dès le départ, seront porteurs de ces mauvaises habitudes que nous allons combattre. Donc c'est très très difficile. Je suis en train de réfléchir sur une invitation à lancer à toute cette classe politique à réviser un peu notre mode, enfin notre constitution pour voir comment on peut désigner les gouverneurs et les sénateurs par un autre moyen que le moyen actuel. Et donc ça fera partie vraiment de mon combat. Il n'est absolument pas question de continuer à vivre comme ça. C'est à cause justement de ce genre de méthode que notre pays a été ruiné complètement. Et donc il faut vraiment mettre fin à ça. Nous allons nous attaquer très fermement à ces choses-là. Alors très vite, dans les jours qui viennent, nous aurons un gouvernement, comme vous le savez. J'ai entendu beaucoup de spéculations.
Mais vous devez comprendre qu'il s'est passé non seulement une élection présidentielle, mais il y a eu aussi des législatives au niveau national et provincial. Et donc, ces législatives ont donné ce qu'elles ont donné. On peut en faire les commentaires qu'on veut, mais est-il que, bon, il y a une majorité ou un groupe qui prétend être cette majorité. On attend évidemment de l'identifier comme il se doit pour confirmer que c'est bien cette majorité-là. Ensuite, nous irons dans des discussions politiques, puisque le président que je suis n'acceptera pas d'être juste un président qui règne, mais qui ne gouverne pas. Forcément, il va y avoir une coalition. Après des discussions politiques, nous coaliserons avec ceux qui se présentent comme étant majoritaires. Et c'est une coalition qui ne va pas se passer comme on a toujours vu dans notre pays. On fait juste des arrangements pour occuper des postes ministériels et puis on s'en fout du reste. Non, ici, vous allez voir, tout se fera dans la transparence. Nous allons avoir un programme de gouvernement qui sera présenté à nos compatriotes et ce programme sera à tout moment évalué et des comptes seront rendus à notre peuple par rapport à l'avancée des choses, à l'avancement des choses. Et je vais proposer un code de bonne conduite. C'est-à-dire que nous allons nous entendre au sein de cette coalition. Il y aura par exemple des choses du genre, je donne un exemple, si un ministre ou une personnalité quelconque est accusé ou est convaincu d'avoir trempé dans des combines quelles qu'elles soient, on aurait doit démissionner en attendant de faire la lumière avec la justice. Nous allons avoir des choses du genre. Un ministre, une personnalité quelconque, qui fait arrêter quelqu'un ou qui se méconduit ou qui viole les droits de nos compatriotes. Par exemple, vous savez, ces histoires de prendre les maisons des gens, de faire arrêter des gens pour rien comme ça gratuitement, et bien d'autres choses. Et bien, dès qu'on est plongé là-dedans, on est écarté d'office en attendant évidemment que la justice suive son cours. Donc il y aura ce genre de choses, non seulement pour rassurer notre population par rapport aux changements qui arrivent, mais aussi et surtout pour moraliser la classe politique. Parce que ce qui a aussi tué ce pays, c'est que nos compatriotes ont perdu toute confiance en les acteurs politiques à cause des comportements de ceux-ci qui ont été totalement en porte-à-faux avec évidemment la volonté du peuple. Donc ici, nous voulons restaurer la confiance des gestionnaires politiques que les gestionnaires politiques vont devoir inspirer dans le souverain primaire, qui est le peuple congolais. Et grâce à cela, évidemment, nous irons sur les politiques qui constituent notre programme. Vous savez, j'ai été élu sur un programme que j'ai appelé la restauration de l'homme congolais. Homme avec grand H, évidemment, c'est pas que je méconnais les femmes là-dedans, non. Homme, c'est avec grand H, donc homme et femme. Les Congolais sont les premiers responsables de leur pays. Et donc, c'est tout à fait normal qu'ils soient les premiers bénéficiaires de ce que leur pays produit. Nous en avons assez de voir les Congolais être de plus en plus pauvres, tandis que d'autres viennent s'enrichir grâce à notre pays. Ils deviennent de plus en plus
sommes pas racistes, nous ne sommes pas totalement contre la présence étrangère chez nous, mais nous sommes simplement pour l'équité. Nous sommes propriétaires de ce pays regorge de beaucoup de potentialités et c'est la moindre des choses que de vouloir à ce que le produit de ces potentialités bénéficie d'abord aux filles et aux fils de ce pays. Amen. Ensuite, nous allons mettre les conditions les plus attrayantes qui soient afin que, évidemment, ceux qui vont venir dans notre pays avec de bonnes intentions, celles d'investir et de créer de l'emploi, parce que nous n'allons plus nous arrêter à simplement l'extraction des minerais et puis son envoi à l'extérieur, à l'étranger, mais nous allons demander aux investisseurs de créer aussi des industries de transformation chez nous au Ghana. Cela permettra évidemment de faire de la valeur ajoutée et de créer, surtout de créer des emplois, de rentrer beaucoup d'argent dans notre pays. Nous aurons une politique régionale aussi très avancée. Vous avez vu que depuis que je suis élu, je n'ai consacré mes déplacements qu'en Afrique. C'est parce que j'ai beaucoup d'attachement à mon continent et beaucoup de projets par rapport à cela. L'Afrique est le continent de demain. Je pense que pour cela, il faut que nous, Africains, commencions d'abord par nous donner la main et qu'on travaille les uns avec les autres. Le Congo a 9 pays voisins et c'est 9 fois l'occasion d'être victime de déstabilisation à partir de ces pays voisins. Donc il est important pour nous d'avoir des rapports cordiaux, de rapports de confiance, d'amitié et de fraternité avec ces pays voisins. Et c'est ce que j'ai entrepris et que je continuerai à entreprendre. Parce que, comme vous le savez, pour ceux qui ne le savent pas, il y a des bruits de bottes à nouveau à la frontière du Congo. À l'est du pays, et depuis peu même à l'ouest, du côté de Yumbi, lorsque vous avez entendu parler de ces événements malheureux qui y sont arrivés, eh bien, en dessous de tout cela, il y a des velléités de vouloir utiliser, manipuler des Congolais pour qu'ils prennent les armes et qu'ils sèment, encore une fois, la mort dans notre pays. Nous disons qu'il n'y a plus de place pour cela. Parce que tout simplement, le Congo que nous sommes en train de construire, c'est un Congo qui laissera la place à toutes ses filles et à tous ses fils. J'ai dit lors d'une de mes sorties, je crois encore devant la diaspora, que pour moi, tous les Congolais qui sont à l'étranger devraient rentrer. Évidemment, certains esprits mal intentionnés ont voulu tourner ça en je ne sais quoi. Je ne demandais pas aux Congolais de rentrer toutes affaires cessantes. Je comprends bien qu'il y en a qui sont aux études, il y en a qui sont dans leur profession et ils doivent prendre des précautions pour rentrer. Il y en a qui ont des enfants qui sont en âge de scolarité, donc ça ne se passe pas comme ça. Mais le message que je voulais envoyer à nos compatriotes, c'est celui de dire il n'y aura plus jamais de raison de s'exiler. Parce que il n'y aura plus de répression au Congo pour des opinions politiques. J'ai été très clair lorsque j'ai eu cette première réunion du Conseil supérieur de la défense. Le directeur, l'administrateur général de l'ANR avait été convié. Je lui ai très clairement expliqué que je voulais humaniser les services de renseignement. On ne pouvait plus avoir des services de renseignement qui sont une police politique
et qui se charge de traquer des gens inutilement, de mettre les gens dans des cachots d'ailleurs qui ne sont pas aux conditions standards, et puis de manière illégale, arbitraire. Ça, c'était fini. Et je crois que j'ai été entendu. Et quelques jours après, d'ailleurs, beaucoup de nos compatriotes avaient été libérés de là. Et j'ai fait passer ce message que je ne voulais plus jamais voir ce genre de choses sous mon règne. On ne peut plus arrêter des Congolais parce qu'ils ont critiqué le président de la République. Non, je ne suis pas... Je ne suis pas Dieu le Père, et même Dieu le Père, il y a des gens même Dieu le Père, il y a des gens qui l'insultent. Donc je dis que je ne veux plus entendre parler d'arrestation parce qu'on a osé critiquer le président de la République. Je suis un individu comme tout le monde. J'ai été élu par mes compatriotes, mais je suis conscient, bien conscient qu'il y en a d'autres qui n'ont pas voté pour moi. Et donc, je ne peux pas commencer à discriminer mes compatriotes. Je suis élu par la plus grande partie de mes compatriotes, mais je dois tenir compte de l'autre partie qui n'a pas voté pour moi. Ce sont des Congolais comme les autres, et ils ont droit au même traitement que les autres. Je suis le président de tous les Congolais. Donc voilà à peu près l'esprit avec lequel je viens, j'arrive aux affaires. J'ai trouvé énormément de difficultés à la tête de ce pays, mais j'ai aussi vu des choses positives que l'on ne voit pas nécessairement quand on est dans l'opposition. Donc c'est pour ça que je peux comprendre, c'est pour ça que je vous dis, je comprends et j'accepte les critiques, parce que chacun a son approche, a son point de vue selon la position qu'il occupe. Et la mission que j'ai est de faire de mon mieux pour que les Congolais améliorent leur quotidien. Et c'est ça que je vais faire, c'est ça que je vais me couper en quatre avec mes collaborateurs et mes collaboratrices pour y arriver. Des changements profonds et totalement positifs pour mon pays et mon peuple. Merci beaucoup. Je mettrai l'accent sur la jeunesse parce que, comme vous le savez, et moi je l'ai toujours dit, la jeunesse c'est la richesse. Si il y a quelque chose que le Congo a de très riche, c'est sa jeunesse. Au-delà même de ses minerais et de bien d'autres richesses, c'est notre jeunesse. Et cette jeunesse, elle doit être très bien encadrée. Voilà pourquoi, dans mon cabinet, j'aurai, et le cabinet sera pour bientôt d'ailleurs, je vous l'apprends aussi, j'aurai un conseiller spécial qui sera attaché au problème de la jeunesse. Parce que nous allons nous battre ensemble pour enrayer complètement le phénomène des Koulouna, des Chégué. Nous allons nous battre pour enrayer le problème du travail des jeunes dans les mines, des jeunes qui pourtant sont en âge de scolarité, mais qu'on fait travailler dans les mines à cause de la misère. Nous allons nous battre ensemble pour mettre fin au problème des mariages précoces. On ne peut plus voir des enfants de 12 ans, 13 ans être donnés comme ça par leur famille en mariage, alors qu'elles ont encore l'âge d'aller à l'école et de se former. Donc il y a plein de problèmes qui touchent à notre jeunesse. Il y a celui de l'emploi après les études.
Il y a même celui des études, l'encadrement pendant qu'ils seront aux études. Pour quelle éducation, pour quel enseignement? Notre jeunesse, c'est notre richesse, c'est notre avenir, c'est notre pays demain. Et donc, si on ne la prépare pas aujourd'hui, on peut bien imaginer la catastrophe que nous risquons ou les générations futures vont vivre demain. Donc, ce sera vraiment un point sur lequel je m'attarderai, en même temps que celui, évidemment, des femmes, de la violence faite aux femmes, du rôle de la femme qu'il faut beaucoup promouvoir. Nos mamans sont des personnes extraordinaires parce que durant toutes ces années difficiles, elles sont devenues silencieusement, sans faire trop de bruit, les véritables chefs de ménage. Et donc, ça s'est fait de manière assez brutale comme ça, assez accidentelle, à cause évidemment de la crise, des préjugés que l'on a sur les uns et sur les autres, contre les divisions inutiles, alors que nous avons un pays magnifique où il y a de la place pour tout le monde, un pays qui ne demande qu'à offrir ce qu'il a de plus beau à ses compatriotes et même au-delà, à nos frères africains et même à nos amis du monde qui viendraient évidemment dans l'esprit de vouloir construire avec nous ce Congo, ce beau Congo qui nous a été légué par nos ancêtres. Voilà, mesdames, messieurs, monsieur l'ambassadeur, monsieur le président de la communauté congolaise, chers compatriotes, ce que j'avais à vous dire, et je vous remercie. On va donner la parole donc à deux personnes, je pense, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Un homme, une femme, peut-être un jeune ou une jeune, troisième personne. On n'a rien préparé. Le protocole me dit qu'il n'y a rien qui est prévu pour ça. Bon, on va donner la parole. Je rends la parole au président de la communauté congolaise. Il va déterminer, il va choisir les trois personnes. Comment? Bon, mandé ici là, pour ça, ils ont l'élection, bon, mandé ici là. Nauti côté ya bino bolingo na bokoko Tiana se dozola to bongisa botiana se botiana se botiana se botiana se na botiana se to botiana se to bongisa vous savez on est allé botiana se botiana vous pouvez créer dans des minutes to fana le président même ça bonjour mon frère. On parle après, moi je parle pas. Je parle le président d'abord. Je vous remercie et je vous salue au nom de Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que je te demande premièrement, et quand même d'aller savoir les prophètes de Comte de Paul Dominique, puisque tout ce que le prophète de Comte de Paul Dominique a annoncé à l'Iloba, ça a accompli. À partir de l'époque de Mobutu, puisque moi j'étais à la résidence, il avait prononcé ça chez Mobutu, c'était aussi accompli que la passation du pouvoir sera pacifiquement et le sang ne va pas s'écouler au Congo. Mais maintenant aussi, il a annoncé ça chez Kabila, au régime de Kabila, que le régime de Kabila aussi
politique et un père, puisque moi je suis la fille d'un père. Je voulais vraiment demander si ces partis politiques-là existent ou ça n'existe pas. Si ça n'existe pas, papa, l'honorable président, je suis la fille de cette famille-là. Renouveler ces partis politiques, pardon. Et nous avons aussi un vieux papa qui est ici au camp, qui voulait dialoguer avec toi, mais il n'a pas le temps pour qu'il puisse dialoguer avec toi. Les villages Démocratie. J'ai amené aussi ce message. On s'est battu pour ça. Puisque On s'en fout de ce qu'elle dit, démocratie et tout ça. Il est ici en Namibie. Voir même les Américains et c'est Tony que ces personnes-là ici. Passer, on a des choses sérieuses. Oh, c'est rien, c'est rien. Elle a parlé avec. Les étudiants. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je peux passer. Je peux passer. Non. On passe par ordre. S'il vous plaît. On passe par ordre. Merci. Il y a quelqu'un qui est passé. Vous attendez. So, let's sit down. Donc, passez, il faut d'abord redémarrer. I'm filming. It's okay, it's okay, it's okay. We get them under control, it's okay. There won't be anything bad. Congolais, oye! On a qui s'appelle Toto Sakapé Libeko, n'est-ce pas? Quand Mokonzaboka a dit qu'il faut respecter, comme il respectait, il faut respecter Congo, n'est-ce pas? Voilà. Alors, ceux qui connaissent dans vos Kimyanyoso, Motumboko, Mokonzaboka sa parole, ou bien la Toumi Balé, on a la maquille de thé. Alors, mon 3 minutes, à défaut de Bokata, oh papa, Mokonzaboka, la Moussala, Missoussou, la Moussala. Dis Daniel. Dis Daniel. Dis Daniel. This way. Assis à toi. Thank you. Massa, tiens la sete. Zalao. Membre de médecins parmi la communauté qui puisse poser une question. Monsieur le représentant des médecins. Bougoya. Massa Tiana c'était tout un peu comme autre. Car tout un beau. Pas à poser. Tout un pays, tout ça boulot. Je suis le président de la République démocratique du Congo. Je me nomme Dr Didier Sila Fayefi. Je suis le représentant des médecins congolais installés en Namibie. Et on est une bonne communauté. Ici, les médecins peuvent se mettre debout pour que le président voie, ainsi que les infirmiers qui sont ici. Collègues, mettez-vous debout que le président voie. Voilà. Ce sont les médecins congolais qui sont installés ici en Namibie. Évidemment, nous voulons vous remercier, vous féliciter de votre élection. Voilà, nous sommes aussi reconnaissants que vous soyez parmi nous aujourd'hui. Nous avons des défis qui sont les nôtres ici. Vous savez, nous avons été ici et que tout ce que le représentant des Congolais a dit en général, mais nous avons aussi justement quelques particularités à ce qui concerne la profession. Nous, les médecins congolais installés en Namibie, nous sommes très disposés à venir vous porter main forte avec notre expertise que nous avons acquis ici en Namibie, pendant toutes ces années que nous avons été ici, pour élever les niveaux de santé dans notre pays. Voilà. Il y a un mémorandum que nous avons écrit, qu'on a donné ici, vous allez parcourir à votre moment.
Nous voulons aussi, n'est-ce pas, pour terminer, juste vous recommander une chose. Bien avant ça, nous sommes très fiers de vous, d'apprendre que depuis l'époque du premier président, M. Joseph Kasavubu, pour que vous soyez le premier président qui rembourse les frais d'émission au Trésor public, c'est très impressionnant et nous sommes très fiers. Nous avons entendu votre discours et vous avez parlé comme si vous êtes l'un de nous. Toutes les lignes que vous avez tracées, ça nous va droit au cœur et nous vous faisons totalement confiance. Nous allons vous aider dans la mesure du possible dans ces cas-là. Voilà. La dernière chose, c'est que dans ce pays où nous vivons, nous sommes tranquilles. Pourquoi? Parce que c'est un pays qui se bat pour l'état de droit. Ici, il n'y a pas beaucoup d'arbitraires, comme vous allez souligner. Et nous vous suggérons, dans toutes les tractations politiques dans la formation du gouvernement au Congo, nous vous suggérons de ne pas manquer un ministère, le ministère de la Justice. Monsieur le Président, prenez ce ministère-là dans vos charges. La justice élève la nation. Si vous avez la justice, vous avez le contrôle de la nation. Ne ratez pas ça. Laissez l'économie, laissez tout ce qu'ils veulent prendre. Prenez la justice, parce que la justice met l'ordre. Et avec ça, vous allez gagner votre tâche. Nous vous remercions. Le protocole va vous appeler. Étudiants. Monsieur le Président, vraiment merci makasi. Dream na biso to ndoto na biso ekokisani. Soko tomona bato baza koganda na salle eza esengo. Toza na esengo makasi ya président oyo tolota oyo tobunda azwi pouvoir lelo. eloko yo lobi makambo nyonso olobi eza vraiment réponse na baquestion na biso sikoyo apart oyo docteur alobi sur la justice tozoyoka barumeur ebele tolingi tosenga yo président na biso osala effort mpe ozwa mpe défense sans justice na défense tokose retrouve te oza commandant suprême ya armée lokola garant ya nation toza vraiment content na ba idée pe makambo nyonso oyo lobi eloko nalingi nabakisa lisusu mpona biso communauté congolaise na Namibie toza kosenga à part ambassade communauté na biso ezala affermi tozala mena toyokama et puis to ba visa facilité ya visa ezala mwa makasi bamboka nyonso bazotambola na basadek partout sans visa biso toza bloqué tokoki partout attention olingi okende na Zambie awa faut koluka visa eza vraiment mpasi mpona biso donc le reste toyebi ke oza mokonzi oza papa ya bana oyebi susi ya bana na yo donc biso totombeli yo toutes les bonnes choses et nous sommes derrière vous ata de loin oza président na biso oyo biso toponaki tout ce que nous voulons dire merci président mpona kovisite biso. Merci. Bolimbisa Nina Lobaboy pour na bosengi ya bandeko baleki en ce qui concerne défense de la justice, je crois que na lobby yango na exposé na ngai souci na ngai liboso ezali kozongisa kimia na kati ya mboka. Donc défense et vous allez évidemment attention particulière na ngai pour na koyeba comment bana mboka nyonso bakoki kobanda na kimia, comment mboka na biso ekoki kosukisa libela na makambo oyo toyeba ya ba rébellion, ya ba groupes armés, ya ba viol, ya ba violence ya ndenge na ndenge oyo ba compatriotes na biso bazali kobina. Non, il n'y a pas que ba Rwandais.
Moi, les gens, par point de vue, tout le monde attend aux en opposition, tous en je vous dis que tous même n'a pas d'ambo cannabis qui font ce genre de choses. Il y a aussi des Congolais basés dans la Katuan. Et c'est ça qui est triste. Que Congolais a ça, la malheur, il y a des Congolais. Ça, c'est vraiment inacceptable. Donc, ceux qui, boyoki que Rwandais ou Banani, c'est parce que Bazo ont la complicité, il n'y a pas de Congolais. Et Bango Mokope Rwandais, nous n'avons pas accepté. Toyokaki, dernièrement, qu'il y en avait qui voulaient pour s'organiser à partir du Congo, ça qui ne doit attaquer Rwanda, l'autorité, puis ce communique du Rwanda. Donc, au Lingi, il y a un côté na Congo, il y a des sautés. Tolingi pour déstabiliser papa et Bamboka Papayate, Tolingi peut Bamboka Papayate déstabiliser. Avant, Oboya, Moninga Salo et Loko, Yo Banana, Oboya Kosala Eya. Voilà, c'est ça que. Alors, nous avons sous la justice. Lutte contre la corruption, lutte contre l'anti-valeur, le tribalisme, l'anti-valeur, l'impunité, moto aibi, bando sale le côté poison.